joie du Seigneur est ma force. Je ne douterai pas, je ne faiblirai pas. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans tous mes besoins, il me soutient. Je suis entouré par sa grâce et sa bonté. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. Une dernière fois. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force, ma force, ma force, ma force. Alors, bienvenue tout le monde à La Bible parle, en ce beau dimanche de mai, dernier dimanche de mai en passant. Alors, content de vous retrouver, tous ceux qui sont sur place, ceux qui sont à la maison, et aussi loin que la France. Hein, je veux saluer particulièrement nos amis, la famille Perrier. Content d'avoir des nouvelles. Alors, peut-être que vous ne me reconnaissez pas, mais j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois qu'on s'est vu il y a 22 ans. J'étais chez vous il y a 22 ans, et puis... en tout cas, j'espère vous revoir très bientôt. Alors, vraiment content qu'on puisse se rassembler. Je vous invite à chanter ce matin. Et puis, il y a l'équipe de louanges qui nous a préparé un temps d'adoration, de louange. Mon fils Nathan, pour ceux qui ne savent pas encore, là, sans mettre le spotlight sur lui, vraiment tellement heureux de le voir ici au clavier. Il est célibataire, mais il est encore un peu jeune. Donnez-lui du temps. Alors... non, mais famille biologique, famille dans le Seigneur, on se retrouve malgré toutes nos différences. Et puis ça, c'est quelque chose qui va toujours caractériser le peuple de Dieu. C'est l'unité au milieu de nous, malgré nos différences, malgré nos arrière-plans. Et puis, il y a une chose, par contre, qui va toujours devoir nous unir, c'est la vision qu'on veut nourrir. Donc, malgré nos différences, on veut nourrir une vision commune vers ce que le Seigneur nous appelle à faire. Et puis, cette vision-là va toujours être nourrie avant toute chose par l'amour qu'il déverse, lui, dans nos cœurs. Et c'est ça qui va être notre moteur, c'est ça qui va être notre motivation à aller de l'avant. Et puis, notre pasteur met des mots là-dessus, et puis il nous illustre comment ça va se concrétiser, cette vision-là. Et puis que le Seigneur le bénisse dans son ministère. Vraiment, on est tellement bénis. Puis, franchement, on peut remercier le Seigneur ce matin par les chants qui ont été préparés. Un gros merci à toute l'équipe de louanges. Et puis, on va prier ensemble maintenant. Alors, Père éternel, on est vraiment reconnaissant pour ce que tu fais au milieu de nous. Et si on est ici ce matin, c'est par ta grâce. Parce que tu nous as appelés, parce que tu nous as fait passer des ténèbres à la lumière, parce que tu nous as appelés à te connaître, toi, le seul Dieu vivant. Toi qui s'est livré et qui s'est donné afin de nous réconcilier à toi, afin qu'on ait une espérance. Seigneur, on était errants loin de toi et tu nous as rachetés à un si grand prix. On veut vraiment se réjouir en toi ce matin. Bénis chacun, Seigneur, viens consoler, apaiser et puis relever la tête de ceux qui sont abattus. Merci d'avance, Père éternel. Amen. Bonjour à tous. Encore une fois, malheureusement, on ne peut pas chanter, même si hier, le Centre Bell au complet scandait l'hymne national. Juste avant de débuter, puis il y a 2 semaines, Pasteur Jeff parlait, c'est quoi la force du croyant? Puis je ne trouvais pas la réponse, pourtant je le connais bien, mais
En fait, c'est la joie du Seigneur qui est notre force. Puis, c'est en pensant à ça, en fait, qu'on a chanté ça ce matin. Mais avant de commencer à chanter, en fait, C.S. Lewis, qui est un auteur bien connu, vous le connaissez tous, au début de sa vie chrétienne, avait un gros problème pour lui dans sa tête. Pour lui, il ne comprenait pas pourquoi Dieu voulait avoir absolument l'adoration et la louange. Pour lui, c'était un Dieu égoïste. C'était un Dieu, il ne comprenait pas pourquoi. Puis pour lui, les problèmes étaient beaucoup dans les psaumes, veut pas. Puis en fait, on va en reparler dans les prochaines semaines, mais en fait, plus tard, Dieu lui a révélé que dans sa création, en fait, Dieu nous rejoint quand on l'adore, puis quand on lui rend gloire. C'est un sujet qu'on pourrait explorer longtemps, mais donc, en chantant, évidemment, ça n'a rien à voir avec la musique, mais c'est quelque chose qui fait partie de notre vie chrétienne. Puis, on a tendance à louer, pas on a tendance, on va louer ce qu'on chérit, ce qu'on aime. On aime un artiste, il y avait Star Academy il n'y a pas longtemps, on les aimait, on parle d'eux en bien, hautement, comme Pasteur Jeff nous dit depuis plusieurs semaines, on parle d'eux en bien. Hier, les Canadiens ont gagné à matin, on parlait de ça avec tout le monde, les Canadiens ont gagné, puis on loue ça. Mais on loue ce qu'on chérit, en fait. Puis, parce que lui nous a aimés d'abord, nous a aimés le premier, on chérit notre Seigneur, notre Dieu. Puis ce matin, pour ceux qui peuvent chanter à la maison, je vous encourage, c'est ça qu'on va faire. On va louer notre Dieu que l'on chérit et qu'on aime. On va reprendre le psaume 8 quand on va pouvoir commencer à chanter. Vous allez pouvoir chanter avec nous ici. On l'a fait il y a 2 semaines, qui est un nouveau chant. Seigneur, mon Dieu, que tes œuvres sont merveilleuses, ton nom est majestueux sur toute la terre. Seigneur, mon Dieu, ô Père, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur toute la terre. Encore. Seigneur, mon Dieu, tes œuvres sont merveilleuses, ton nom est majestueux sur toute la terre. Seigneur, mon Dieu, ô Père, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur toute la terre. Je contemple les cieux, tous les astres radieux, ô Dieu. Je chante gloire et honneur. Qu'est-ce que l'homme, tu t'en souviens? Le Fils de l'homme, tu en prends soin, ô Dieu. Chantons gloire et honneur, Seigneur, mon Dieu. Tes œuvres sont merveilleuses, ton nom est majestueux sur toute la terre. Seigneur, mon Dieu, Père, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur toute la terre. Par la bouche des petits, tu confonds tes ennemis, ô Dieu. Quelle gloire et quel honneur pour réduire au silence l'homme avide de vengeance, ô Dieu. Qu'il rende gloire et honneur, Seigneur, mon Dieu. Que tes œuvres sont merveilleuses, ton nom est majestueux sur toute la terre. Seigneur, mon Dieu, ô Père, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur toute la terre. La terre
genou fléchit devant l'œuvre de la croix, poussé par l'Esprit, la création crie, louons Jésus-Christ. Il est Seigneur, la terre est remplie de la gloire du Messie, tout genou fléchit devant l'œuvre de la croix, poussé par l'Esprit, la création crie, ô Jésus-Christ, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, Seigneur mon Dieu, que tes œuvres sont merveilleuses. Ton nom est majestueux sur toute la terre. Seigneur, mon Dieu, ô Père, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur toute la terre. Que ta volonté soit faite sur toute la terre. Que ta volonté soit faite sur toute la terre. Je contemple les cieux, tous les astres radieux, ô Dieu. Je chante gloire et honneur. Montre-moi l'aurore de ce jour si noir, Christ en chemin vers le calvaire, jugé par des pécheurs, flagellé, battu, cloué sur une croix. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. Montre-moi l'angoisse gravée sur ta face. Tu portes le poids du péché, nos pensées amères, nos actions mauvaises couronnent ton front sanglant. Ô puissance de la croix, qui s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. Se voile et la terre tressaille, le Créateur courbe la tête, le voile déchiré, les morceaux
tes mains transpercées pour me libérer. La mort est vaincue, la vie m'est donnée par ton amour parfait. Ô puissance de la croix qui s'est fait péché pour moi, prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir et sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge, l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étable. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Révéler ton royaume, concilier les perdus, pour racheter la création. Tu n'as pas méprisé la croix, en vue de la joie devant toi. Tu enduras la souffrance pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, sa victoire, je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Béni soit le
Gloire au roi des rois à tout jamais. Dans le calme, la quiétude, je sais que tu es mon Dieu. Seul à tes pieds, je retrouve la force, je suis restauré. À ta voix, je répondrai. Chaque jour, je te suivrai. Nul autre ne peut combler comme Jésus. À la croix, il m'a sauvé. Que ma vie lui rende gloire. Dans le trouble, la tourmente, tu es toujours souverain. Dans mes chutes, mes faiblesses, tu donnes la grâce qui me soutient. À ta voix, j'obéirai. À jamais, je chanterai. Nul autre ne peut combler comme Jésus. À la croix, il m'a sauvé. Que ma vie lui rende gloire. Je fais de toi tous mes délices. Tu es ma force et mon espoir. Je fais de toi tous mes délices à tout jamais. Je fais de toi mes délices, tu es ma force et mon espoir. Je fais de toi tous mes délices à tout jamais. Nul autre ne peut combler comme Jésus. À la croix, il m'a sauvé. Que ma vie lui rende gloire. Que ma vie lui rende gloire. Calme, la quiétude, je sais que tu es mon Dieu.
Merci, mon Dieu, pour toutes ces bontés. On oublie trop souvent que chaque nanoseconde de notre existence est dépendante de ta grâce. Merci, Père éternel, que malgré nos vies bien remplies de toutes sortes de choses, sauf toi, on ne se rend pas compte à quel point tu es un Dieu qui nous soutient, qui nous garde, qui nous protège. Merci. Merci, Père éternel. On veut te rendre gloire ce matin. Mon Dieu, fais-nous la grâce encore ce matin de nous instruire par ta parole, de nous enseigner. Que vraiment cette prédication ce matin puisse trouver une terre fertile en nos cœurs pour germer, porter du fruit. Mets ta main sur Pasteur Jeff qui va nous amener la parole. Puisses-tu l'inspirer, le diriger. Dans le nom précieux de ton Fils qu'on prie. Amen. Bonjour à tous. Seigneur, avant de lire ta parole et chercher à comprendre, on veut se remettre entre tes mains encore une fois pour recevoir de toi, Seigneur Dieu, l'instruction, mais surtout, Seigneur Dieu, la vie de ta parole. Car tu dis que ta parole est vivante. Merci de faire la lumière dans nos vies, afin qu'on puisse marcher plus librement avec toi. Qu'on ne cherche pas, Seigneur Dieu, notre liberté, souvent dans la rébellion ou dans l'opposition aux règles, comme se donner l'impression, l'illusion de la liberté, mais qu'on puisse continuellement découvrir la liberté qui vient de la vérité. Tu dis que c'est la vérité qui va nous affranchir. Encore une fois, merci de nous bénir. On est entre tes mains, Père. Merci d'avance. Au nom de Jésus, merci. Amen. Donc aujourd'hui, on va voir des choses que l'auteur, dans l'Épître aux Hébreux, dit aux gens à qui il s'adresse, des choses qu'ils doivent abandonner. Et puis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, souvent quand on parle de choses à abandonner, on pense souvent à des choses mauvaises qu'on devrait abandonner. Mais ici, l'auteur est en train de demander à ceux à qui le message est adressé d'abandonner des bonnes choses. Et ça, c'est quand même un peu spécial. S'ils veulent mûrir, s'ils veulent atteindre de plus en plus la maturité pour vraiment bâtir une vie avec le Seigneur, ils vont devoir abandonner des choses qui, à leurs yeux, sont bonnes. Et que même aujourd'hui, dans le peuple de Dieu, il y a une forme de séduction, je ne sais pas d'où ça vient, mais il y a une forme de séduction qui se retrouve un peu dans tous les âges, où les gens ont plus confiance dans les choses qu'on voit, qu'on fait, qu'en dans l'œuvre de Christ qui a tout accompli. Par exemple, il y a des gens qui vont mettre beaucoup par exemple, d'importance ou d'espoir, par exemple, dans le sacrement, que ce soit même dans le baptême. Ce qui est important, c'est un acte d'obéissance. Mais le baptême sauve personne. Et puis même certaines dénominations gardent de l'eau qu'ils disent bénie pour rappeler l'eau du baptême. Ou encore, il y avait même des gens qui vont acheter, par exemple, à certaines fêtes de l'année, des rameaux bénis. Des gens ont même pensé que, par exemple, des chapelets
bénis ou des médailles bénies. J'ai même entendu, hier je revenais de la Macasa, je t'ai rencontré Jean, puis tout le travail qui se fait là-bas. Puis continue à prier pour la Macasa parce que l'œuvre est vraiment des mains de Dieu. Puis il y a vraiment des choses vraiment, vraiment bénies du Seigneur qui se passent, quand normalement tout aurait dû finir à cause de la pandémie, à cause de toutes les oppositions qu'il y a eu à cette œuvre. Le Seigneur est en train de faire une œuvre trop encourageante. Bref, j'étais dans ma voiture, fait que j'écoutais la radio parce que, tu sais, je suis tout seul, fait que... Et j'entendais finalement des commentateurs de sport parler de certains joueurs qui avaient des médailles, tu sais, des médailles de saint pour gagner des matchs. Puis, tu sais, tout le monde rit de la religion, mais tu sais, quand tu es rendu que tu vas à l'oratoire en espérant que le Canadien va gagner, hey, c'est pathétique, pas à peu près. Puis qu'il y a d'autres qui ont des petites médailles bénies, des petits... je me dis, hey, Seigneur, on n'est pas loin. Il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. C'est pathétique. Mais l'auteur ici va dire à des gens qui, peut-être même ça s'adresse à des gens qui ont même servi dans le temple. Parce qu'oubliez pas, les Actes nous rappellent finalement au chapitre 6 qu'il y a eu à Jérusalem beaucoup de conversions dans le groupe des prêtres qui servaient dans le temple. Si vous lisez dans Actes 6, vous allez voir, il y a plein de ces gens-là qui se sont tournés vers le Seigneur. Mais comme on l'a vu la semaine passée, pour eux, pour devenir matures, eh bien, écoutez, c'est de laisser tomber tout ce qui leur donnait au milieu du peuple d'Israël un prestige, une position. C'était eux qui pouvaient entrer dans le lieu saint. Le peuple pouvait juste rester dans le parvis du temple. Les gens du peuple ne pouvaient pas entrer dans le lieu saint. Puis dans le lieu très saint, il y avait juste le souverain sacrificateur une fois par année et avec du sang qui pouvait entrer et sortir tout de suite après. Donc imaginez finalement ces gens-là qui avaient un statut particulier, qui représentaient aux yeux du peuple et à leurs propres yeux que le lieu, les instruments qu'ils avaient, le service qu'ils faisaient, c'était des gens qui étaient, au fond, on pourrait quasiment dire, des intermédiaires entre Dieu et le peuple. Et ces gens-là, en se tournant vers le Seigneur Jésus-Christ, de manière apparente, à leurs propres yeux puis aux yeux du peuple, ils devenaient des gens de rien. Est-ce que vous réalisez ça? Je ne sais pas si certains ont des origines finalement catholiques. Imaginez finalement un prêtre qui se convertit à Christ. Bon, vous allez dire, il doit être converti, c'est un prêtre. OK, tu sais, je vais le croire, pas de problème. Mais tout à coup, il découvre, selon les Écritures, que le rituel qu'il entretient est un rituel, finalement, qui ramène trop les gens à l'image plutôt que d'être dans la réalité de l'œuvre accomplie. Et se convertissant, il est obligé de laisser ses habits. Il faut qu'il s'habille normalement, là, je parle, tu sais, pas qu'il soit tout nu, là. Mais il n'est plus habillé pour se distinguer du peuple, parce que longtemps, les prêtres, je me rappelle dans mon quartier, ben, ils étaient habillés en noir et blanc avec un petit genre collet romain, là, tu sais, puis avec un petit carré, là, blanc. Imaginez, il va devenir une personne ordinaire. En plus, il n'a plus le pouvoir d'être celui qui va pardonner les péchés. Il n'a plus le pouvoir de transformer du pain dans le corps de Christ. Il n'a plus un pouvoir de prendre de l'encens en pensant qu'il y avait quelque chose de particulier. Et c'est pour ça, finalement, que l'auteur dit, vous devez maintenant, si vous voulez atteindre la maturité, il va falloir lâcher, abandonner l'image pour vous attacher à la réalité. Et la réalité, dorénavant, ça ne sera plus l'image. Mais pour eux, l'image était plus concrète que la réalité de Christ qui a tout accompli. Regardez ce que Jacques va même dire à Paul lorsqu'il revient après un deuxième, troisième voyage, là. Lorsqu'il est au chapitre 20, 22, 20. Donc, quand il revient, attendez que je retrouve le passage, là, au chapitre 21, verset 17, il dit « Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. » Là, c'est Paul et son équipe, c'est Luc qui est en train d'écrire ça ici. « Le lendemain matin,
ou le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques. Et tous les anciens s'y réunirent. N'oubliez pas, Jacques, ici, c'est un des anciens à Jérusalem, dans l'Église à Jérusalem. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Paul donne un compte-rendu de tout ce qui est en train de se passer dans les nations. Quand ils l'eurent entendu, les anciens à Jérusalem, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent, c'est ici que c'est intéressant, regardez bien. Tu vois, frère, combien des milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire leurs enfants, de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera et on saura que tu es venu. Est-ce que vous réalisez maintenant ce que Jacques est en train de dire? Il y a un réveil à Jérusalem. Il y a plein de Juifs qui se sont convertis, mais il dit, Paul et ton équipe, il y a un petit problème. C'est qu'en se convertissant en Christ, ils sont devenus zélés pour la loi. En d'autres mots, ils s'attachent encore plus à Moïse. Mais quand on dit qu'ils s'attachent à Moïse, ce n'est pas juste à son enseignement, c'est à toutes les images. Rappelez-vous ce que le Seigneur dit à Moïse lorsqu'il descend de la montagne où il a reçu les tables de la loi et qu'il doit faire l'arche de l'Alliance. Fais-le selon le modèle que tu as vu sur la montagne. C'est un modèle, c'est une image. Rappelez-vous quand Jésus est à Jérusalem avec ses disciples et il marche, il est près du temple, et il va dire, détruisez ce temple et je le relève en 3 jours. Même ses propres disciples ne comprenaient pas trop de quoi il parlait. Pour eux, c'est tellement clair, le temple, c'est le bâtiment avec les grosses pierres qui sont là. Jésus ne parlait pas du bâtiment, il parlait de son corps, il parlait de lui. Il dit, je vais le relever en 3 jours. Christ est ressuscité 3 jours après. C'était lui le vrai temple. C'était lui la réalité. C'est lui qui va nous amener dans le vrai repos de Dieu. Le vrai repos de Dieu, ce n'est pas le Shabbat qui est le samedi. Quand je vois des chrétiens de plus en plus en train de dire « Ah, nous, on va se réunir le samedi, c'est plus spirituel », puis ils sont en train de penser que c'est Constantin l'empereur qui a mis le dimanche comme le temps de rassemblement. Je te dis, ça ne vole pas haut d'un fois. Là, t'sais. Mais tu dis, coudonc, ils veulent retourner aux images. Ils n'ont pas compris que le 7e jour était, encore une fois, une image du seul, vrai, unique repos dans lequel le Seigneur Jésus-Christ seul peut nous amener. L'auteur va nous en parler du fameux repos du Seigneur ici. Il nous en a déjà parlé. Et il nous montre finalement que ça soit même la terre promise d'Israël, ce n'était pas le repos. Donc, toutes les images doivent être abandonnées pour qu'on s'attache à la réalité. Puis, n'oubliez pas les images qui vont ici manifester. L'apôtre Paul va même se soumettre à la... Tu sais, Jacques qui dit, regarde, montre-leur que tu n'es pas contre le temple. Paul n'a jamais été contre le temple ni contre Moïse. Il a simplement enseigné à tout le monde, c'est accompli. Même quand ils ont entendu ça, il dit, tu dis aux Juifs de ne même pas circoncire leurs nouveaux enfants. C'est comme s'il voulait leur faire comprendre, vous ne comprenez pas que c'est Jésus-Christ notre circoncision. La circoncision, c'est Dieu qui va la faire dans notre cœur. Vous n'avez pas réalisé que dans l'Ancien Testament, les prophètes ont toujours dit que ce n'est pas la circoncision de la chair qui compte, c'est la circoncision du cœur. Il y en a juste un qui peut vraiment circoncire notre cœur, c'est Dieu. Et c'est pour ça qu'un vrai salut se manifeste, une vraie nouvelle naissance se manifeste par une repentance et une foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et là, on va essayer de mieux comprendre comment l'auteur ici de l'Épître aux Hébreux veut montrer finalement comment abandonner les images, sans renier les images, mais de comprendre que c'est accompli. Et maintenant, de mettre toute notre assurance dans la réalisation complète de l'œuvre accomplie de Christ pour commencer là à bâtir une vie. OK? On va lire ça le texte ensemble. Si on peut retourner au chapitre 5, verset 11, juste se remettre un petit peu dans le contexte. Il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres,
vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement des œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc, si on arrête ici pour essayer de voir quels sont les éléments qui demandent de laisser de côté pour croître. Il y en a 6. Le fondement, ici, du renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Fait qu'on va essayer de comprendre maintenant qu'est-ce que l'auteur vise et qu'est-ce que les gens qui vont lire cette épître, qui sont des Juifs, doivent comprendre. Comment ils comprennent ça, eux autres? Donc, qu'est-ce que le fondement du renoncement des œuvres mortes? F.F. Bruce, entre autres dans son commentaire, puis MacArthur va dans le même sens aussi, ils disent que les œuvres mortes seraient celles en référence avec le chapitre 9, verset 14. Dans le chapitre 9, verset 14, il dit « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. » Ça fait référence, entre autres, à un enseignement qui a été très populaire dans les premiers siècles de l'Église chrétienne, dans les écrits qu'on appelle de la didache, ou les enseignements des apôtres. Ça avait été comme un peu une synthèse. Ce n'est pas les apôtres qui l'ont écrit, là, mais c'est par après, OK? Et puis, dans le chapitre 5, versets 1 et 2, j'ai retrouvé ça dans mes vieux livres, là, la didache, parce que quand F.F. Bruce faisait référence à ça, je dis, on va aller le lire, voir ce que ça dit. Et je l'ai transcrit ici. Regardez ce que ça dit, donc, qui est un résumé de l'enseignement des apôtres au début de l'ère chrétienne. Ça nous dit, « Voici maintenant quel est le chemin de la mort. En premier lieu, il est mauvais et rempli de malédiction. » Et là, il va décrire les œuvres de mort. Meurtre, adultère, convoitise, fornication, idolâtrie, pratique de la magie, sorcellerie, rapine, faux témoignage, perfidie, duplicité, ruse, orgueil, méchanceté, arrogance, cupidité, langage ordurier, jalousie, insolence, extravagance, vantardise, absence de toute crainte de Dieu. Les persécuteurs des bons, ennemis de la vérité, amateurs de mensonges, ignorants de la récompense de la justice, détachés du bien et du juste jugement, vigilants non pour le bien, mais pour le mal, étrangers à la douceur et à la patience, friands de vanité, coureurs de rétribution, impitoyables aux pauvres, insouciants à l'égard de l'épuisé, aveugles pour celui qui les a faits, tueurs d'enfants, destructeurs de l'esprit de Dieu, rebuffeurs, donc c'est quelqu'un qui repousse en parlant brusquement, quelqu'un qui repousse brusquement l'indigent, oppresseurs de l'affligé, défenseurs des riches, juges des iniques et des gagnes petits, pécheurs sans foi ni loi. Mon fils, tiens-toi loin de tout cela. Donc ça, c'était le résumé de ce qu'on appelait, ce qu'on appelle encore, les œuvres de mort. Donc vous avez vu, il y a plein de choses qui sont encore dans notre époque, là. Mais l'auteur est en train de montrer quelque chose d'important ici. Il y a un danger chez des gens qui essaient de remettre leur vie en règle. Vous allez dire, ben non, ils font du bien. Oui, je sais qu'ils font du bien. Mais il y a un danger de remettre ta vie en règle sans la foi en celui qui est le Rédempteur. Il y a des gens qui vont essayer de réorganiser leur vie bien. Tu sais, par exemple, il y a des gens qui vont, je ne sais pas moi,
réaliser qu'ils ont pris des mauvaises habitudes qui est en train de détruire leur vie, qu'ils font du tort aux autres, ils vont aller chercher de l'aide, et il peut y avoir des délivrances, de l'alcool, de la drogue, du jeu, du mensonge, de toutes sortes de choses comme ça. OK? Mais si vous faites que ça, ici, l'auteur nous rappelle, il vous manque un élément là-dedans. Vous l'avez fait sans le Rédempteur. Ce n'est pas parce que j'abandonne le mal que tout est réglé. C'est que j'abandonne le mal parce que j'ai décidé de mettre ma confiance en Christ. C'est différent. Parce qu'il y a une illusion de penser que si je suis assez bon, Dieu ne pourra pas me rejeter. Christ a été fait pour nous pécher. Il n'a jamais commis de péché, mais il a été mis à son compte nos péchés. Oui, il doit y avoir une repentance de ses œuvres de mort. Oui, il doit vraiment y avoir une repentance, parce que ce n'est pas quelqu'un qui continue à mentir, à tromper, toutes ces choses qui me marquent ici. Si vous gardez ça dans votre vie en pensant qu'au nom de la grâce, vous avez le droit de pécher, bien non, vous n'avez pas compris du tout ce qu'il faut faire. Par contre, moi, je connais des gens qui ont remis leur vie en règle, mais sans croire en Dieu, sans croire en Jésus-Christ. Et ça leur donne l'impression qu'eux autres, si jamais il y a un Dieu qui existe, c'est ceux qui vont me laisser rentrer. Donc, il dit, faites attention, parce que dans l'Ancien Testament, la manière de revenir à Dieu, c'était d'abandonner le mal. Mais même dans l'Ancienne Alliance, quand tu abandonnais le mal que tu avais fait, que tu reconnaissais que tu avais fait, tu ne fais pas juste l'abandonner comme ça. Est-ce que vous vous rappelez ce qui devait être fait si vous reconnaissiez une faute que vous aviez faite, l'abandonner, un mode de vie que Dieu condamnait, par exemple l'idolâtrie? Il fallait aller voir le sacrificateur. Et selon la loi, il y avait comme une pénalité. Il y avait finalement un sacrifice à acheter pour qu'il soit sacrifié, soit une bête ou ainsi de suite. Il y avait tout un rituel, encore une fois, qui était l'image de notre vrai maintenant souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus-Christ pour nous. Ce n'est pas assez de juste abandonner le mal. Il faut l'abandonner en confessant au Seigneur qu'on reconnaît que c'était mal et surtout de le confesser en croyant à son pardon. Si nous confessons nos fautes, nos péchés, lui est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité. Le sang de Christ nous purifie des péchés. Donc, il nous montre ici que ce n'était pas suffisant simplement, certains pensant que j'abandonne les œuvres mortes, mais c'est pas assez. Si tu vas au temple, c'est pas assez. C'est plus eux maintenant qui ont le pouvoir. C'est plus eux maintenant qui tu peux manifester ta foi. Car si tu continues à aller au temple pour confesser tes fautes au sacrificateur plutôt qu'à Jésus-Christ, tu es en train de nier l'œuvre de Christ. Est-ce que vous réalisez qu'en faisant le rituel religieux qui était fait depuis plus de 1500 ans, que Dieu avait demandé de faire, s'il continuait à le faire, c'était un acte d'incrédulité. Avant que Christ vienne, c'était un acte de foi. Et c'est pour ça après qu'il dit, le deuxième point, de la foi en Dieu. Maintenant, qu'est-ce que c'est de croire en Dieu? Vous allez voir, c'est intéressant ici, qu'est-ce que les auteurs que j'ai trouvés disent. D'abord, le prophète Habakkuk va dire, au chapitre 2, verset 4, « Le juste vivra par la foi. » On connaît ce passage-là. Paul va le prendre aussi dans l'Épître aux Romains, dans l'Épître aux Galates, et même l'auteur de l'Épître aux Hébreux va le citer, ce même passage. Pour Dieu, un juste, c'est quelqu'un qui lui fait confiance. Et faire confiance à Dieu, c'est faire confiance à sa parole. Maintenant, il dit, comme l'auteur de l'Épître l'a démontré dans le chapitre 2, versets 2 à 4, « Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Et l'explication dans 4.2, « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Maintenant, comment on doit comprendre ce que l'auteur est en train de dire ici? Est-ce que vous réalisez que de croire en Dieu, ça se fait
parce que vous avez cru dans le messager officiel que Dieu vous a envoyé. Par exemple, le peuple, il cite l'exemple ici dans K2, il dit pourquoi? Ils ont entendu le même message que nous. Le message, c'est toujours la promesse de ce que Dieu va faire. Mais le peuple qui a sorti d'Égypte n'a pas manifesté une foi en Dieu. Vous allez dire, ben oui, Dieu les a sauvés, ils sont sortis d'Égypte, ils ont passé au travers de la mer Rouge, ils sont rentrés dans le désert, ils ont vu plein de choses. Ils ont manifesté leur incrédulité envers Dieu en refusant de croire ce que Moïse leur disait. Moïse était le messager officiel de Dieu. La preuve que Dieu finalement avait donné le message à Moïse, c'est qu'il voyait la colonne de feu à toutes les fois que Moïse était dans la tente d'assignation. La colonne de feu était là. Et même le peuple réalisait que Dieu s'entretenait avec Moïse comme avec un ami. Il y parlait. Et Moïse sortait pour répéter les paroles de Dieu. Ce n'est pas en Moïse qu'il devait croire, c'est en Moïse, le messager du Seigneur, qui devait croire et qu'ils n'ont pas cru. Et c'est pour ça que ici l'auteur veut nous rappeler une chose. Si vous ne croyez pas, vous, Juifs, si vous ne croyez pas dans le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a dit, et dans les apôtres qu'il a envoyés, parce qu'il dit le Seigneur et les apôtres, que Dieu lui-même a appuyé leur témoignage par des signes et des miracles. Ce n'est pas pour rien, finalement, que ces gars-là ont été mis à part par le Seigneur. Ils étaient des témoins oculaires et audibles de tout le message du Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur appuyait leur témoignage. Donc, maintenant, leur foi en Dieu, c'était, oui, on reconnaît ce que Moïse a dit, il devait annoncer ce qui devait venir. Maintenant, puisque j'ai cru véritablement en Moïse, je vais donc croire véritablement en Jésus-Christ. Et mon acte de foi maintenant, c'est de ne plus jamais retourner au temple de Jérusalem. C'est de ne plus jamais acheter un sacrifice pour qu'il soit sacrifié au temple. C'est de ne plus jamais aller voir un souverain ou un sacrificateur au temple pour confesser mes fautes. C'était d'abandonner tout le visuel de l'époque qui était tellement concret, qui donnait une identité aux gens. C'est pour ça que ceux qui vont vraiment croire dans le Seigneur Jésus-Christ, vous risquez d'être mal interprétés par les gens qui sont restés très rituels, très attachés aux images. Ce n'est pas pour rien qu'en Israël, si quelqu'un accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur, il risque d'avoir des sérieux problèmes avec sa famille. Surtout si tu viens d'une famille. Je me rappelle quand on avait une étude biblique à Yafo, chez Yaakov, à un moment donné, j'ai vu finalement des Juifs hassidim venir. Tu sais, les Black Coats, là, qu'ils appellent comme ça en Israël, les Black Coats. J'étais impressionné de voir ces messieurs-là parce que c'est des ultra-orthodoxes. Et puis, quand ils venaient, je me rappelle, il y a 2-3 jeunes qui venaient comme ça, ils écoutaient Yaakov et puis les études bibliques qu'on faisait par rapport à Jésus-Christ qui a tout accompli. Et puis, tu voyais que le message les travaillait énormément. Mais ce n'était pas juste d'y croire qui était leur défi. Là, ils étaient en train de considérer, si j'y crois, ça veut dire que je me coupe les boudins, je m'habille normalement, ma famille va me rejeter, je vais perdre mon travail. Je veux dire, c'était sérieux là, pour eux autres. T'sais. Croire, là, pour eux, là, c'était d'abandonner aux yeux de ceux qui sont religieux, d'abandonner ce qui était orthodoxe à leurs yeux et de devenir comme un incroyant. Il est où ton Jésus? On ne le voit pas. Il est où le temple? Parce qu'oubliez pas, les premiers chrétiens, même face aux païens, ils se faisaient tuer parce que l'Empire romain les appelait des athées. Ils n'étaient pas athées, ils croyaient en Dieu, ils croyaient en Jésus-Christ. Mais pour les païens de l'époque, comme pour les Juifs de l'époque, le chrétien était un être vraiment étrange. Il est où ton temple? Ben, mon temple, il est là. Comment il est là? Ben, le Seigneur, il m'a racheté, puis il dit qu'on est le temple du Saint-Esprit. Puis nous autres, on est le temple du Seigneur à toutes les fois qu'on se rassemble. Oui, mais vous vous rassemblez où? N'importe où. Dans un champ, dans une maison,
dans la vallée, sur un bateau. Ben voyons donc, c'est donc abstrait votre affaire. Non, ben c'est parce qu'on n'est plus dans l'image, on est dans la réalité maintenant. OK, mais c'est qui votre souverain sacrificateur? C'est parce qu'il y a toujours dans le temple une élite qui est mise à part. Hein? Il y a le clergé et le petit peuple. Mais dans le peuple de Dieu, c'est tout le peuple de Dieu. C'est tous des sacrificateurs. On est tous des prêtres. Et moi, là, je ne suis pas finalement le clergé, puis vous êtes le petit peuple. Vous avez remarqué, il n'y a pas de clôture? Je suis un coach, je suis un enseignant. J'ai le ministère d'enseigner la parole pour qu'on puisse s'équiper en vue que nous tous, on est tous des prêtres, on a tous accès auprès de Dieu par Jésus-Christ et on doit atteindre la maturité dans les portions que Dieu nous donne. C'est pour ça que même pour certains qui ont vraiment découvert et qui ont amené la réforme, ça n'a pas été évident. Même pour des gars comme Luther et d'autres, là. Hey, il y avait du ritualisme, pas à peu près. Et puis, il fallait qu'ils lâchent bien des morceaux. Pour eux autres, ça les déstabilisait. Au point qu'il y avait des chicanes entre des réformateurs. Je ne sais pas, moi, Zwingli disait finalement à Luther, non, comment, le pain puis le vin, là, c'est un symbole du rappel de l'œuvre que Christ a faite. C'est pas le corps de Christ, ça. T'sais. Luther s'est énervé contre lui. Des gars avec certains tempéraments, hein, des fois. C'est le fun de voir que Dieu justifie les gens. Il n'a pas choisi toujours les plus justes. Il a peut-être choisi une tête de cochon comme Luther pour être capable de passer au travers, mais il n'était peut-être pas reposant à travailler avec ce gars-là. Mais ce n'est pas grave. Dieu l'a utilisé pour faire une réforme énorme. Mais ce n'est pas tout ce que Luther a amené, c'était complet. Il a commencé d'abord à ramener le message le plus important de toute la Bible. Dieu est venu sauver et justifier des pécheurs. Il n'est pas venu sauver les bons qui sont capables de monter la moitié de la montagne. Puis si tu en as assez fait, OK, Dieu va venir te secourir. Un peu comme, tu sais, les gens vont dire « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Ce n'est pas un verset de la Bible, ça. Donc, il devait abandonner des choses. Puis même Jacques dit « Écoute, Paul, les gens comprennent mal ton enseignement. Ils ont l'impression que tu prêches contre le temple, contre Moïse, contre la circoncision. » Il dit « Je ne prêche pas contre ça du tout. Je ne suis pas contre le temple. La preuve, si tu veux que j'y aille, moi y aller. » Il n'était pas contre. Je me rappelle même quand mon père a su que j'étais devenu chrétien. Tu sais? Puis mon père, c'était le seul qui continuait à aller à l'église quand on était chez nous. Et puis, moi, je reviens de France, puis ça, je dis à mon père, hey, je suis devenu chrétien. Ah, ouais! Fait que tu revenais à la messe avec moi de bon le matin? Parce qu'il allait, lui, à tous les matins à la messe avant d'aller travailler au poste de police au centre-ville. Moi, je suis retourné à l'hydro était à côté, tu sais. Je dis pas. Comment je peux t'expliquer ça? N'oubliez pas, j'avais 18-19 ans, là, à peu près. Tu sais, j'étais son garçon. Ça a dû être dur pour lui de croire qu'il s'est passé quelque chose d'intelligent. Parce que je n'étais pas un fils reposant pour mon père. Tu sais. Fait que quand j'ai dit que j'étais chrétien, non, je suis devenu vraiment chrétien, je crois en Dieu maintenant, en Jésus-Christ. Puis, ouais, OK. Mais là, dans ma tête, je dis, attends, je ne veux pas lui montrer que je suis contre l'Église catholique. Là. Je ne suis pas contre l'Église catholique. Mais elle enseigne mal. C'est trop ritualiste. Mais je dis à mon père, regarde, père, je ne suis pas dans une secte qui ne veut pas que j'aille à l'Église catholique. Parce qu'à un moment donné, j'entendais plus souvent au Québec un évangile anti-catholique qu'un évangile biblique. Je savais tous, c'est tous les enseignements. Le baptême, c'est pas ça. La communion, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça. C'est tout du pas ça. OK, mais c'est de quoi, là, ça? T'sais? Mais c'était tellement anti-catholique que finalement, trop de réactions à l'erreur, tu ne fais pas nécessairement quelque chose de bon non plus. Là. Fait que je disais à mon père, non, papa, regarde, moi, y aller avec toi le dimanche matin, pas le dimanche matin, mais la semaine, parce que vu que je travaillais à l'hydro à côté, puis mon père au centre, tu sais, au poste de police, je dis, regarde, on va y aller ensemble. De toute façon, je vais avoir un livre avec tout, ça va être le fun. Et puis, on ira à la messe du matin, puis quand on va sortir de là, on discutera de ce qui était biblique. Père, je ne veux pas essayer de trouver les erreurs. En passant, je n'irai pas communier. Parce que pour moi, c'est simplement un rappel de l'œuvre de Christ. On ne mangera pas du Jésus, là, le matin. T'sais. Ça fait que, non, t'es sûr? Non, il n'y a pas de problème. Fait que, je voulais montrer que j'étais plus croyant dans les rituels, que l'œuvre de Christ était parfaitement accomplie. Puis on était ensemble,
régulièrement le matin, puis on avait des bonnes discussions. Puis à un moment donné, j'ai dit, Pat, tu devrais te trouver une Bible. Une Bible? Tu sais, comme, Bible? Oui, une Bible, tu sais. Une Bible, ça se lit, tu sais, puis... ouais, mais ils ne nous ont jamais dit ça, acheter une Bible. Non, mais qu'ils te le disent ou non, achète une Bible, hein, on va pouvoir discuter mieux après. Puis à force de lire sa Bible, il a commencé à réaliser qu'il y avait des petits problèmes d'interprétation. Mais je pense que l'auteur est en train de faire la même chose ici avec certaines personnes. Si c'est vrai pour des religieux, surtout ici, c'est des religieux, pensez finalement à un musulman qui va découvrir Jésus-Christ. Lui aussi, il y pense 2 fois. Il est en train de se demander, attends, donc je laisse tomber le ramadan? Je laisse tomber finalement, quoi, si tu m'invites à manger une sandwich au jambon, je peux manger même du cochon. Tu sais, pour les Juifs, manger du cochon, c'est comme manger de la chauve-souris. Tu sais, ils se demandent, wesh! Même j'ai un ami qui ne mange toujours pas de cochon aujourd'hui parce qu'il a été élevé dans une famille musulmane, il est devenu chrétien, Dr. Jabala. Même il y a une jeune étudiante qui avait souvent acheté des petits cochons, tu sais, elle trouvait ça drôle qu'il ne mangeait pas de cochon. Il dit non, il dit parce que j'en ai jamais mangé chez nous, puis je ne sais pas, je ne me vois pas manger du cochon. Mais il dit ça n'a rien à voir avec la religion, c'est juste que du cochon, il me semble que c'est sale. Tu sais, puis, je dis peut-être, mais il les lave aussi avant, tu sais. Bref, puis même, on parle du religieux qui a tous les rituels, tu sais, qui doivent abandonner en découvrant l'œuvre accomplie. C'est pas assez de juste abandonner le mal. Tu abandonnes le mal parce que tu viens de t'attacher à Dieu. Vous comprenez la différence? Parce qu'il y a même des athées aujourd'hui qui veulent abandonner le mal. C'est très bien en passant. C'est bien d'abandonner le mal, mais ce n'est pas suffisant. Parce que si vous voulez vraiment atteindre la maturité, en abandonnant le mal, c'était pour vous attacher à ce qui est vrai, à ce qui est bon, à Jésus-Christ lui-même, la foi en Dieu. Maintenant, c'est qui votre intermédiaire? C'est qui le messager officiel de Dieu pour vous? Si ce n'est pas Jésus-Christ, sa parole et les apôtres, votre foi n'est pas fondée à bonne place. Si vous croyez plus, finalement, je vais vous dire même une chose qui va vous bouleverser un peu, là. Si vous croyez plus dans votre Église qu'en Jésus-Christ puis dans les apôtres des Écritures, c'est dangereux. Parce qu'un jour, là, vous allez vous réveiller que ce n'était pas suffisant. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours venir à l'Église avec sa Bible, prendre des notes, vérifier, réétudier, discutons, puis quand là, on va pouvoir revenir normal, là, on mange ensemble après le culte souvent. Ce n'est pas un rituel religieux. Ça marche, c'est juste parce qu'on doit manger à midi, c'est tout. Et ça nous donne du temps ensemble. Après ça, souvent, pour ceux qui veulent, on revient ici pour faire un temps questions-réponses, pour vraiment essayer de sonder est-ce qu'on a bien compris. Ce n'est pas poser des questions juste pour appuyer le message, c'est poser des questions pour être bien sûr en disant « je ne suis pas convaincu de ce que tu as dit dans le message par rapport à telle chose, parce que il me semble que tel autre verset dit telle affaire. » Et là, il y a une bonne discussion qui se fait. Ça, c'est très intelligent. Ça, c'est bon. C'est comme ça qu'on sonde, on cherche à comprendre de mieux en mieux le texte biblique. Et c'est comme ça qu'on découvre et qu'on commence à découvrir l'unité que produit le Saint-Esprit, qu'on maintient après ça par la paix. Ensemble, collectivement, on découvre de plus en plus qu'est-ce que le texte dit, qu'est-ce qu'on doit croire et sur quoi on va bâtir le restant de notre vie. L'auteur continue après ça en disant « la doctrine des baptêmes ». Ici, le mot « baptême », ce n'est peut-être pas la meilleure traduction. Parce que dans le grec, le terme serait peut-être plus en fonction de... Parce que le terme distinct pour baptême, c'est « baptizo », tandis qu'ici, le terme est « baptismos » ou « baptismoi », c'est au pluriel. Donc, baptismoi, les baptêmes, ça serait mieux traduit par « les ablutions ». Parce que, est-ce que vous vous rappelez que dans l'Ancien Testament, il y avait plein de rituels de se laver? T'sais? Si jamais tu touchais un cadavre, tu devais te laver. Il y avait, même en Israël, il y a encore des places où est-ce que tu vas, là, où est-ce que les gens sont religieux. Il y a des genres de grosses tasses, là, je ne sais pas trop, là, avec deux poignées. Puis à un moment donné, le gars nous avait expliqué pourquoi ça servait les 2 poignées, parce qu'il dit d'abord, quand tu prends la poignée, bien, ta main est impure. Après que tu t'es purifié, ta main pure va prendre l'autre poignée
Ça ne souillera pas et tu vas finaliser. Pour eux autres, ils croient toujours, encore une fois, ce rituel. Mais pourquoi Dieu avait imposé par Moïse ce rituel du lavage sans arrêt de toutes sortes de choses? Parce que c'était pour leur rappeler qu'un jour, il était pour nous laver par une eau pure. C'est une image d'une réalité qui devait venir. Est-ce que vous vous rappelez, dans Ézéchiel 36, verset 25, le Seigneur dit par Ézéchiel, le prophète, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » L'eau, c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit lui-même à ses apôtres un jour. Vous êtes purs, non pas tous, parce que Judas est encore là dans le dernier souper. Mais après, tu sais, parce que le Seigneur voulait leur montrer l'humilité de leur laver les pieds, une image encore de laver les pieds. Laver les mains et les pieds. Les mains, c'est l'activité, les pieds, c'est quand tu marches dans la vie. Et inévitablement, Pierre, il est là, non, tu sais, il est complètement scandalisé de voir le Seigneur qui veut les laver, là, tu sais. Et le Seigneur dit, si tu ne comprends pas, non, si je ne peux pas te laver, tu n'auras aucune part avec moi. Bien, Pierre, c'est tout ou rien. Hein? OK, donne-moi un bain complet de bord. Il dit, non, tu n'as pas besoin d'un bain. Parce qu'un coup, tu es purifié, tu as juste besoin de te laver les mains. En d'autres mots, ça veut dire qu'un coup qu'on est purifié par le sang de Jésus-Christ, par l'eau de sa parole, parce que c'est par le message de l'Évangile qu'on est sauvé. Dieu sauve par la prédication de l'Évangile. En entendant le message, le Saint-Esprit touche nos cœurs. Si on y croit, c'est comme on vit ici le lavement. C'est intéressant que le Seigneur a même gardé l'image du baptême dans l'eau. Tu sais, il ne nous a pas fait baptiser dans la boîte. Tu sais, ça aurait été l'image plus de juste enterrer quelqu'un, tu le baptises dans la boîte, tu sais, puis ça aurait été un peu gênant, là, ça n'aurait pas été le fun. Mais dans l'eau, l'eau représente encore ce qui lave. Mais l'eau, ici, en passant, elle n'a rien de spécial. C'est un symbole, c'est un signe, c'est une image. Et puis, parce que ça représente qu'un jour, c'est comme si le Seigneur dit, un jour, je vais vous laver pour vrai, avec une eau pure qui va vraiment vous purifier de toutes vos iniquités et de vos idoles. C'est ce que le Seigneur fait par sa parole. Et après, il va rester juste une chose à faire entre nous, se laver les mains et se laver les pieds. En d'autres mots, des fois, on va se marcher ses pieds, on va être obligé de se demander pardon. Quelquefois, quelqu'un va peut-être faire quelque chose de pas correct, se lave les mains. Mais de rester avec de l'eau sacrée, c'est encore une forme d'incrédulité. C'est pour ça, encore une fois, si vous êtes d'origine, finalement, à penser qu'il y a de l'eau sacrée, de l'eau bénite, abandonnez ça. Moi, quand j'étais petit, j'y croyais tellement que, tu sais, quand ils nous avaient dit ça à l'école, on allait, tu sais, le premier vendredi du mois, je pense, que c'est à la confesse, puis ça. Puis je me rappelle, la maîtresse, elle nous avait dit, vous allez demander à vos mères là, de vous donner, je ne sais pas, 25 cents, quelque chose de genre, pour acheter notre premier chapelet. Puis je vais demander à ma mère d'en trouver un qui brille la nuit. Là, tu sais, il y en avait un petit qui est en plastique. Et puis, fait que le lendemain, on arrive à l'école, on avait tous nos petits chapelets, tu sais, on était contents. Puis la maîtresse nous avait dit, non, écoutez, ils ne sont pas encore efficaces. Il faut aller voir le curé en face qui est bénisse. Tu sais, c'est comme s'il fallait les énergiser, ou je ne sais pas trop, sinon ça ne pognait pas, tu sais. OK. Fait que... Moi, je faisais confiance. La maîtresse, écoute, c'est comme ça qu'on était instruits. On s'en va à l'église qui était juste en face de l'école. Puis le curé nous attend, puis là, il nous fait un petit message. Puis là, il va bénir tous nos chapelets. Puis il nous rappelle, n'oubliez pas, l'eau en arrière, là, c'est de l'eau bénite, là, tu sais, puis ça va vous rappeler votre baptême. Tu sais. Moi, je ne pouvais pas me rappeler mon baptême. J'étais bébé quand ils m'ont baptisé. Je ne disais pas, tu sais. Mais, moi, je faisais confiance. Fait que quand il avait dynamisé nos chapelets, tu sais, il y avait les je vous salue Marie, un Notre Père, puis quand tu arrives dans le milieu, c'était le Je crois en Dieu, je pense. Hein? Le comment? Oui, c'est ça. Et puis même, des fois, c'était un anti-tonnerre, cette affaire-là. Puis il y avait même à l'église, on pouvait acheter à un certain moment des cierges bénis. Tu mettais ça finalement dans la fenêtre quand il y avait des orages. Ou s'il y avait un mariage qu'on voulait qu'il fasse beau le lendemain, il fallait mettre le chapelet sur la corde à linge. Je veux dire, je peux comprendre que les athées d'aujourd'hui qui se nourrissent de toutes ces erreurs-là ont trouvé en masse d'excuses pour dire « vous êtes ridicule de croire en Dieu ».
Moi, je me dis, écoute, c'est pas grave, il était peut-être mal enseigné l'Évangile, mais il y avait quand même le minimum qui était là. Parce que la journée que Dieu a commencé à travailler ma vie, bien, il y avait le peu du message qui était là, qui a été vital dans ma vie. Je me suis mis à chercher si Jésus-Christ était vraiment vrai. Mais aujourd'hui, là, la plupart de nos enfants et de nos petits-enfants sont maintenus dans une ignorance totale. Tu ne peux pas chercher ce que tu ne connais pas. Bref, d'abandonner ça et de croire maintenant que la vraie eau qui nous lave, comme Paul va le dire finalement à Tite, il lui rappelle dans Tite 3,5, il nous a sauvés par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, c'est une image encore accomplie. Et donc, c'est pour ça que si quelqu'un aujourd'hui se tourne vers le Seigneur, il doit abandonner le rituel de l'eau bénite. OK? Et ici, dans le temps, il y avait beaucoup de cérémonies d'eau. Un autre point après ça qui dit, sur le jugement éternel. J'en ai sauté quelques-uns, là, mais... Donc, l'imposition des mains, c'est vrai. Dans le Lévitique 1,4, on posait notre main sur la tête de la bête qui devait finalement nous représenter dans le sacrifice qui était pour mourir. C'est une manière de dire, je m'associe à la bête qui prend ma place. Donc, l'imposition des mains, ça existe encore aujourd'hui dans l'Église quand on prie pour les malades, ou encore une fois quand on met quelqu'un à part à l'ordination. Mais ça ne sert plus qu'à ça. Toujours sur le principe de la parole de Dieu. C'est pour ça que Paul va dire à Timothée, ne impose pas les mains avec précipitation. Il ne parle pas ici quand on prie pour un malade. Il dit, quand tu vas mettre quelqu'un à part pour le ministère, éprouve-le d'abord. T'sais? Donc, le Seigneur, finalement, veut voir si on fait des actes de foi ou si on est encore une fois dans une foi qui n'est pas biblique. Ce n'est pas la foi seulement qui sauve, c'est l'objet de ma foi qui compte. En quoi j'ai cru? Ce n'est pas croire, c'est en qui et en quoi j'ai cru. Le Seigneur Jésus-Christ et les apôtres qu'il nous a envoyés. Il nous parle aussi après ça de la résurrection des morts. Parce que dans l'Ancien Testament, la doctrine de la résurrection des morts était moins développée que dans le Nouveau Testament. Mais elle était là pareil. Par exemple, Job 19, verset 26-27, nous dit « Quand ma chair sera détruite, parlant de sa mort, mon Rédempteur se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attendre au-dedans de moi. » Job parle de son espérance. Oui, si on meurt aujourd'hui, selon la promesse du Seigneur, on s'en va chez lui, si on est racheté. Mais un jour, nos yeux vont voir le Seigneur lui-même, puis pas les yeux d'un autre. Vous savez qu'en ce moment, vivant par la foi, là, c'est de faire confiance au témoignage de ceux qui l'ont vu. Maintenant, nous croyons en Jésus-Christ par les yeux des autres. En tout cas, à ma connaissance, je ne pense pas que quelqu'un a déjà vu Jésus ressuscité ici. Il y a des pilules pour ça, hein, si jamais... Donc, si on croit dans le Seigneur sur le témoignage des témoins oculaires, c'est qu'on voit par leurs yeux. Mais un jour, je vous le dis, c'est fantastique, un jour, nos propres yeux vont le voir, pas les yeux d'un autre. Pour l'instant, c'est par la foi. Je vois par les yeux des apôtres et je crois leur témoignage. Et notre résurrection, ça va être la chose la plus fantastique, la plus incroyable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'occupe les uns des autres physiquement. Nourrir ceux qui ont faim, soigner ceux qui sont malades. Prendre soin les uns des autres, c'est un signe qu'on croit vraiment dans la vie. C'est pour ça que le Seigneur veut qu'on fasse des œuvres bonnes. Il nous regarde voir comment on va traiter les indigents. Par exemple, si en ce moment à Tiverny puis dans toute la région, là, en tant qu'Église, puis beaucoup d'entre nous, on donne finalement dans nos offrandes, on nourrit plus de 600 enfants, des petits-enfants qui vont à l'école. Le village a complètement changé depuis que le Seigneur nous a demandé finalement de juste donner le peu qu'on avait. C'est plus le même village. Quand on est arrivé là, au début, c'était... Tu te rappelles, hein? Tout début, c'est brise le cœur bien raide, là, tu sais, des enfants qui ont faim. Pas de linge. Pauvres, tu sais.
Et puis, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le même village, au point qu'il est en train de prospérer parce qu'on a travaillé ensemble depuis des années. Michelet est en train de développer de l'agriculture de plus en plus. Les gens travaillent parce qu'on a bâti finalement l'hôpital, le doc qui est là, qui fait un super bon travail avec sa famille. Ça a dynamisé le village au complet. Et ils sont en train de s'occuper des autres et en même temps, on s'occupe. La santé n'a plus rien à voir. Même les dentistes, quand ils venaient au début, ils pouvaient juste arracher des dents qui n'étaient pas récupérables. Il y avait beaucoup de difficultés car les dents cassaient à rien, tellement les gens étaient sous-alimentés, manque de minéraux. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Maintenant, ça ne sauvera pas leur vie éternelle, mais c'est une manifestation que nous croyons dans la vie. C'est pour ça qu'on soigne les gens. C'est pour ça qu'on essaie d'aider pour faire de ce temps ici un soin, peut-être palliatif, là, mais au moins qu'on puisse faire le mieux. Parce que si les gens disent, mais pourquoi vous nous nourrissez? Parce qu'on croit qu'un jour, on n'aura plus jamais faim. Le Seigneur nous a dit, si on a confiance en lui, on n'aura plus jamais faim, on n'aura plus jamais soif, le soleil ne nous fera plus mal, le froid ne nous fera plus mal, on va finalement être bien. Pour l'instant, on va soulager parce qu'on est en chemin vers ce lieu-là. On y croit. C'est pour ça qu'on le fait présentement. Ce n'est pas qu'on va sauver la planète, mais on va améliorer la situation. Où un chrétien devrait passer, il devrait toujours laisser quelque chose de propre en arrière de lui, de mieux organisé. Parce qu'on respecte la création de notre Père. On était adopté par Dieu. On est dans sa création. On ne peut pas traiter la création de Dieu n'importe comment. Il aime sa création. Après ça, il parle de la résurrection des morts, comme on a vu, et finalement du jugement dernier. Croire dans le jugement dernier, c'est vraiment fondamental. Parce que vous vous rappelez, un jour, Abraham a dit à Dieu, parce qu'il voyait par rapport à Sodome et Gomorrhe, ça va être détruit à cause de la violence puis de la perversité intense qu'il y avait dans ces villes. Mais Abraham se rappelle que son neveu, il est là. Lot est là avec sa famille. Et il va dire à Dieu un jour, Abraham, tu sais, quand ils sont en train de discuter, il dit « Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? » Dans Ésaïe 33, 22, « Car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi et c'est lui qui nous sauve. » Aujourd'hui, par le message qu'on a reçu de l'Évangile, avoir mis notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, il a subi le jugement que nous méritions. Et n'oubliez pas, moi j'aime mieux me fier à Jésus-Christ qu'à toutes les arrogants de cette planète en ce moment. Le Seigneur Jésus-Christ, dans le jardin, quand il a pris la coupe, là, c'était pas n'importe quoi. Est-ce que vous réalisez que le Seigneur en a pleuré? Qu'il a demandé même à son Père si c'est possible, il peut-il avoir un autre moyen? Puis le Père a montré que non. Et il devait prendre finalement nos iniquités. Et puis avec des cris et des larmes, des grumeaux de sang, il a crié, mais il a dû payer en humain. C'est humainement qu'il est mort pour nous autres. Si le péché est entré par l'homme, bien, l'homme doit payer. Mais il faut que ce soit une vie parfaite. Ceux qui négligent un si grand salut, puis quand j'entends aujourd'hui dans les médias des gens se moquer de Dieu, se moquer de Jésus-Christ, se moquer finalement de la foi, honnêtement, là, ça me brise le cœur. Ils sont à veille de mourir. Là. Une vie, là, ça passe vite. Puis surtout quand je vois les commentateurs, puis ces gens-là sont de mon âge, j'ai le goût de leur écrire une fois en disant « Hey, savez-vous, les gars, qu'au mieux, là, si vous êtes dans la soixantaine, là, supposons que le Seigneur vous accorde encore 20 ans. 20 ans, là, c'est bien vite passé. Et puis c'est le chemin de toute la terre, la mort. Je ne sais pas dans quelle croyance vous avez mis votre foi, en pensant que quand vous êtes mort, tout est fini. Moi, j'aime mieux me fier à Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a montré par sa propre résurrection. Puis pas juste par la sienne. À l'époque, il a même fait des résurrections aux yeux de tout le monde. Et vous vous rappelez la résurrection de Lazare? Il a attendu que Lazare sente mauvais, soit tellement mort et pourri, que je veux dire, là, ce n'était pas juste le mort d'un jour, là. C'était un mort. Même les sœurs de Lazare veulent empêcher quasiment Jésus de manquer son coup en disant « Oui, peut-être tu peux ressusciter des morts de la journée. » Mais il pue.
Il sent mauvais. Puis le Seigneur est découragé de voir leur incrédulité. Puis il dit en passant à ses apôtres, c'est à cause de vous qu'il est mort. Les gars, c'est comme, tu sais, imagine-toi, je ne sais pas, Matthieu, Thomas, la gang, hey, on ne l'a pas tué, nous autres. Non, c'est parce que je le sais que vous ne croyez pas encore ce que je vous dis. Il dit ça même à ses propres apôtres, c'est à cause de vous. Dieu a fait une démonstration à ses hommes. Et puis, quand il arrive après ça, quelques jours plus tard, Lazare est mort, il dit, OK, roulez la pierre. Marthe, elle va tout faire pour sauver la réputation de Jésus. Non, non, OK, mais je te l'ai dit, il pue, hein? S'il vous plaît. Ils vont tasser la pierre. Il y a plein de gens de Jérusalem qui sont là, des dignitaires de Jérusalem, parce qu'n'oubliez pas, Lazare et ses sœurs, ils étaient dans une famille riche à Béthanie, juste de l'autre côté. Et c'est pour ça que les notables de Jérusalem étaient venus, parce que c'est un mort important. Et là, le Seigneur va faire une résurrection devant tout le monde. Mais en faisant ça, plutôt que de provoquer chez tout le monde une vraie repentance en disant « Hey, on va l'écouter », le Sanhédrin, les autorités en Israël ont dit « Hey, il va tout démanteler, notre système religieux, puis tout ce qu'on a fait avec les Romains pour avoir la paix. Non, non, on est mieux de le tuer lui. Il vaut mieux qu'un homme meure que tout le peuple périsse. » Ils préservaient leur système plutôt que de dire « Hey, on a vraiment celui que Dieu avait promis. » Et Israël seul pouvait discerner le Messie, car c'est de sa chair qui était pour venir. Et eux-mêmes l'ont tué pour préserver leur croyance, pour préserver leur système. On est fou à ce point-là. Moi, j'aime mieux me fier à Jésus-Christ, même si ça me désynchronise ma vie d'aujourd'hui. C'est pas grave. Il s'occupe tellement bien de nous autres pendant qu'on marche ici, pas vrai? Moi, je n'ai pas regretté d'avoir marché avec le Seigneur. Je ne parle même pas des sacrifices que j'ai faits pour le Seigneur. C'est des investissements. Le Seigneur ressuscite Lazare, il a signé son arrêt de mort. Et même Lazare, on a dit, tuez aussi Lazare parce que c'est un témoin gênant. Pauvre Lazare, c'est pas grave, il y avait de la pratique, il savait comment mourir là, après. Mais, regardez à quel point on est profondément incrédule. Et c'est pour ça qu'il faut à tous les jours dire, Seigneur, sans toi on ne peut rien faire, mais par toi qui nous as aimés, on peut tout faire ta volonté. Maintenant, prions les uns pour les autres, soutenons-nous les uns les autres et prions surtout pour nos enfants et nos petits-enfants. Ils ont peut-être été élevés dans la foi, mais c'est une théorie encore pour eux autres. Prions qu'ils rencontrent vraiment le Seigneur pour que leur foi ne soit pas basée sur votre foi, mais qu'éventuellement, c'est normal quand ils sont tout petits, ils vous font confiance, c'est tout à fait sain et normal. Mais un jour, ils vont vouloir se détacher de vous, c'est tout à fait normal. Tu sais, quand tu es élevé chez vous un jour, écoute, il faut que tu pognes ta vie, une certaine autonomie, il faut que tu t'en ailles de chez vous. Ils ont-tu rencontré votre Seigneur ou ils font juste croire ce que vous croyez, puis un jour, ils n'ont plus besoin de croire ce que vous croyez parce qu'ils s'en vont de chez vous? Organisez votre vie pour que ça soit évident que vous marchez avec le Seigneur. Donc, faites attention d'être trop ritualiste, juste moraliste. Marchez avec le Seigneur. Et ayez des histoires à raconter de ce que vous vivez avec le Seigneur. C'est ça, louer le Seigneur. C'est ça, rendre témoignage du Seigneur. Ça marche? On remet ça au Seigneur? Fait que Seigneur, on se remet encore une fois entre tes mains. Seigneur, écoute, il y a juste toi qui peux vraiment déchirer, Seigneur Dieu, ce voile que tu dis dans ta parole par Paul. Satan emmène les gens dans les ténèbres. Il voile l'intelligence. Et Seigneur Dieu, c'est l'accusateur des frères. Et c'est sûr qu'au Québec, Seigneur Dieu, il peut sortir, pas juste chez les catholiques ou les protestants ou les orthodoxes, il peut sortir toutes sortes d'accusations de gens qui t'ont mal servi. Et c'est pour ça, Seigneur Dieu, qu'on veut continuer à te demander à tous les jours, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, qui, au fond, t'a servi parfaitement? Seigneur, au Québec, on dirait qu'il y a une propagande contre toi, contre ton œuvre, Seigneur Jésus-Christ, en cherchant, Seigneur, toutes les fautes de tous ceux qui ont parlé en ton nom dans le passé. Mais néanmoins, ils ont quand même annoncé jusqu'à un certain point ton évangile, même s'ils ont ajouté des choses qui n'étaient pas dans la Bible, comme tout l'aspect méritoire, tout ça. Mais s'il vous plaît, Seigneur Dieu, on aurait besoin d'un réveil. D'abord, commence par nous, l'Église, ton peuple, ceux qui invoquent ton nom, ceux qui disent
t'appartenir, Seigneur Jésus. Commence-nous à voir, est-ce que tout le monde, ici, par exemple, dans notre assemblée, on soit réveillé, qu'on ne s'endorme pas, Seigneur Dieu, du sommeil de la mort dans ce monde, ou qu'encore une fois, je ne sais pas moi, le malin, Seigneur Dieu, va toujours chercher à ramener dans les ténèbres des gens qui ont commencé à marcher avec toi. Tu nous le dis dans ta parole, de veiller, parce que le malin rôde pour savoir qui va dévorer. Seigneur, qu'on puisse veiller les uns sur les autres, prier les uns pour les autres, et surtout, Seigneur Jésus, de développer une véritable communion avec toi, pas simplement du ritualisme ou du moralisme, mais qu'on puisse vraiment vivre de ta parole. Saint-Esprit de Dieu, on est totalement dépendant de toi pour atteindre la maturité. Aide-nous, Seigneur Dieu, à discerner ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est toi, Saint-Esprit de Dieu, qui dois nous montrer ces choses, afin qu'on puisse marcher dans les œuvres que le Père a préparées d'avance, afin qu'en marchant dans les œuvres que tu as préparées, on va découvrir, encore une fois, que tu es un Dieu vrai et vivant, comme on le fait dans le passé, dans toutes sortes d'œuvres et de missions dans lesquelles tu nous as appelés à vivre avec toi. On a vécu des choses fantastiques avec toi, fait qu'on peut parler de toi, Seigneur Dieu, pour vrai. Pas juste comme une religion, une croyance, une théorie. Non, on peut parler comme des témoins. Fait que Seigneur Dieu, s'il vous plaît, oublie pas nos enfants. Oublie pas nos petits-enfants, Seigneur Dieu. Et continue à toucher tout le quartier autour. Qu'on soit un phare lumineux, Seigneur Dieu. Que les gens qui sont touchés par toi puissent trouver et entendre la bonne nouvelle. Fait que merci d'avance, Père, de nous bénir et qu'on soit une source de bénédiction par toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine, tout le monde. Merci beaucoup, Pasteur Jeff. Alors, pour les dîmes et offrandes, la semaine prochaine, je vais vous revenir avec des précisions au niveau de PayPal, ceux qui donnent par PayPal. Alors, on s'en reparle la semaine prochaine. Sinon, il y a toujours Canadon et puis Interact. Et puis, on va prier ensemble pour les dîmes. Alors, Seigneur, on est vraiment reconnaissant pour ta parole, parce que c'est une parole vivante qui nous met en lumière, Seigneur. Et puis, merci de nous rappeler que devant notre totale incapacité de marcher avec toi, toi, par ton Saint-Esprit, tu nous rends capables. Et puis, vraiment, on ne veut pas se confier en l'homme, mais on veut vraiment se confier en toi, Seigneur. Merci de continuer à élargir nos cœurs et puis de vraiment nous donner sagesse et intelligence de la façon qu'on va gérer l'argent que tu mets entre nos mains. Merci d'avance. Amen. Alors, première annonce importante cette semaine, avis de convocation pour les membres de l'Église, la Bible parle, qui va être affiché à l'écran, je crois. C'est fait. Alors, Assemblée générale annuelle qui va se tenir le 20 juin. Je vous lis littéralement ce qui a été préparé. Par la présente, avis est donné à tous les membres de la Bible parle, l'Assemblée chrétienne, qu'une Assemblée générale annuelle de la Corporation se tiendra le dimanche 20 juin 2021 à 13h, ici même, au 790 18e Avenue à Laval. Alors, les inscriptions sont obligatoires, doivent se faire pendant la semaine précédant la réunion. Alors, je vous invite à vous inscrire à la même adresse, là, inscription avec un S à commercial-labibleparle.com et mettez comme sujet AGA, qu'on puisse faire le tri. Puis, donc, pour vous inscrire et puis annoncer votre présence le 20 juin 2021. Alors, ordre du jour, vérification du quorum, prière d'ouverture, lecture et approbation de l'ordre du jour, lecture et approbation du procès verbal de l'Assemblée générale annuelle des membres du 7 avril 2019, lecture et approbation de la résolution écrite tenant lieu d'Assemblée générale annuelle des membres du 15 février 2021, présentation et approbation des états financiers du 31 décembre 2020, nomination d'un expert comptable pour l'année 2021, approbation du budget pour l'année 2021, rapport du conseil d'administration, élection des membres du conseil d'anciens permanents. Les membres à élire sont Pasteur Jeffrey Lorrain, Sylvain Turgeon, Félix Boléus, Emmanuel Clairvoy, Gabriel Lallier. Et levée de la réunion. Alors, encore une fois, si vous pouvez être ici avec le déconfinement,
Donc, on a fixé cette date-là justement parce qu'on est en train de se déconfiner. Ça va nous permettre de nous assembler ici. Si vous ne pouvez pas être là, on vous met à disposition une procuration, alors qui est affichée ici à l'écran. Et puis, vous pourrez soit vous la procurer ici même, ceux qui sont là aujourd'hui auprès de Francine Ménard. Sinon, vous pouvez lui écrire par courriel pour qu'elle vous envoie une copie que vous pourrez remplir et puis retourner. Alors, ils ne sont pas affichés l'adresse. Donc, c'est francine.ménard, M-A-Y-N-A-R-D, 007, en commercial, gmail.com. Alors, ça, c'est pour la procuration. Donc, 2 choses à retenir. 20 juin, ici même, Assemblée générale, en vous inscrivant, inscription en commercial.labibleparle.com. Si vous ne pouvez pas être présent, vous pouvez remplir cette procuration-là et puis la faire parvenir. D'accord? C'est clair? Alors, sinon, pour Groupe Maison, études de la 1689, ici même, de 19h à 20h, les mercredis. Ça se poursuit cette semaine. Bénévolat, donc les mardis et jeudis. Donc, tout est dans le sommeiller. Lundi et jeudi. Donc, ceux qui sont disponibles pour aller donner un coup de main à l'église, le portail, décharger le camion, préparer les paniers. L'équipe là-bas est extrêmement reconnaissante. Puis sans vous parler des gens qui viennent chercher les paniers, c'est vraiment, vraiment apprécié. Alors, si vous pouvez vous libérer. Sinon, juste rappeler que la semaine prochaine, premier dimanche de juin déjà, alors ceux qui sont à la maison, je vous invite à préparer le pain, le vin. On va prendre la scène ensemble. Et aussi, donc ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on a nos chers amis, les Vellman, donc Pasteur Mine et puis Esther et leurs plus jeunes enfants, les 3 plus jeunes en fait, qui partent bientôt au mois de juillet. Alors, on s'est donné la main d'association. Ils partent implanter cette église en Ontario. Donc, ils partent vers les Ontariens. Nous continuons vers les Québécois pour prendre les paroles et puis de actes. Et puis, on vous demande de continuer à prier pour eux pendant qu'ils se préparent. Et puis, c'est beaucoup de préparatifs. Vraiment, gardez-les en prière. Et on va revenir avec un peu plus de détails, comment on peut les aider, peut-être éventuellement avec le déménagement, charger le camion et tout ça. Et sinon, jeudi prière. Donc le mois de juin amène un nouveau thème de prière. Merci Marc-André. Donc, le thème ce mois-ci, ça va être « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. » Okay? Donc, du Notre Père. Alors ça, c'est le thème pour le mois de juin. Et là-dessus, je vous laisse avec une parole que vous allez trouver dans Romains chapitre 15, verset 13. « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Alors là-dessus, je vous souhaite vraiment une bonne semaine. On va prier ensemble, juste pour terminer. Alors Père, merci pour cette parole qui nous rappelle que notre espérance est en toi. Et on veut vraiment se réjouir en toi, se réjouir dans ce que tu fais au milieu de nous. Que cette parole qu'on a reçue aujourd'hui porte du fruit, vienne nous rassurer et puis nous affermir dans la foi, dans les œuvres que tu prépares, Seigneur, pour nous individuellement et comme Église. Merci beaucoup de te faire connaître à nous, comme Pasteur Jeff nous le rappelait aujourd'hui, dans cette réalité de ta présence dans nos vies. Amen. Bonne semaine.